L'interview de Loana, enfin l'interview, si vous voulez, on a envoyé une caméra sur le clip de Loana. Alors vous allez tout découvrir sur le clip de Loana, elle va vous parler de cette chanson. Alors je vous propose tout de suite de regarder Loana sur le tournage de son clip Comme je t'aime. Sortie gagnante d'un certain loft où elle fut enfermée pendant 70 jours, filmée 24 heures sur 24, Loana a su tirer profit de cette aventure. Depuis, elle a défilé notamment pour de grands couturiers, écrit un livre et vient de sortir son premier single, Comme je t'aime, une reprise d'un titre de Gloria Gaynor. La réalisation de cette vidéo a été confiée à Nicolas Morin, qui signe là son premier clip. Quand on m'a proposé de réaliser le clip de Loana, on attendait peut-être Loana sur quelque chose de plus pimpant, clinquant, et j'ai trouvé que c'était marrant peut-être de traiter le clip d'une manière un peu décalée, c'est-à-dire on l'attend pas forcément dans le monde du cirque, dans quelque chose de plus romantique, peut-être de plus lyrique, voilà, de plus esthétique. Loana n'est pas restée indifférente à la réalisation de ce clip Comme je t'aime, au contraire elle s'est beaucoup investie. Elle a donné certaines directives, à commencer par le scénario du clip. J'ai écrit le synopsis en fait une première fois, le réalisateur voulait un autre, donc en fait on a coordonné les deux idées et en fait ça a fait l'histoire d'aujourd'hui. Ouais. On a gardé l'esprit de ce que je voulais, c'était vraiment une rencontre amoureuse, une fille qui tombe éperdument amoureuse d'un homme et en fait lui moi je voulais en fait qu'il se lasse tout simplement, les réalisateurs voulaient qu'il sorte avec une autre fille, moi je voulais pas, donc on a gardé son esprit qu'il sorte avec quelqu'un d'autre, mais moi c'est la folle rencontre et ensuite la fille qui un peu triste, beaucoup même disons, s'en va seule. Le synopsis du clip reprend le thème de la chanson, à savoir un amour malheureux. L'histoire est très simple, il s'agit en fait d'une jeune fille qui va tomber amoureuse d'un animateur de manège lors d'une soirée carnavalesque et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non pas du tout, en fait la meilleure amie plutôt jalouse va réussir à prendre la place de Loana. Le tournage du clip s'est déroulé à Paris en décembre durant une journée dans un lieu plutôt inattendu, le musée des Arts Forains. L'univers des arts forains et surtout l'univers du cirque est quelque chose depuis tout petit que je souhaite travailler. L'idée surréaliste du manège, des masques, du maquillage et tout ça fait que ça peut avoir une connotation excessivement surréaliste et poétique, voire lyrique, qui a un petit peu dans la chanson de Loana, enfin qui est l'idée qu'elle veut donner, qui est celle de la rencontre de deux personnes qui s'aiment et qui au bout d'un moment doivent se séparer. Donc j'ai trouvé que l'idée du manège qui tourne, par exemple, m'a donné l'idée peut-être de ce temps qui passait. Loana a été vraiment présente pour son clip. Outre les discussions avec le réalisateur, elle a choisi ses danseurs pour la chorégraphie. Les différentes répétitions se sont bien déroulées sans difficulté particulière, mais le jour du tournage, le stress était tout de même présent. Quand j'ai commencé les premiers pas de la chorégraphie, en fait j'ai eu un blanc, je me souvenais de plus rien. Je crois que c'est le track, parce qu'il y a toutes les caméras, tout le monde qui regarde, qui fait bon alors Loana vas-y. J'ai fait Chris, je sais plus rien. Et c'est revenu un petit peu après, mais ça je pense que ouais, ça a été l'angoisse de se dire et si je faisais mal en fait. L'image véhiculée dans la presse ou la première opinion qu'on a pu se faire de Loana est à reconsidérer, car on découvre une fille très déterminée qui sait ce qu'elle veut pour sa carrière. À savoir si elle deviendra une grande chanteuse reste à voir, en tout cas ses premiers fans sont déjà au rendez-vous. Ouais. Et on oublie. C'est magnifique, je veux dire, de chanter, de se faire maquiller, c'est de la création. Et moi, je suis très inventive, très imaginative. Alors, tu voulais être comédienne, on te retrouve chanteuse. Oui. Ça te plaît d'être chanteuse? Ça me plaît énormément d'être chanteuse, bien sûr. Je ne sais pas si je ferais ça tout le temps. Donc là, ça a été un coup de cœur, des gens qui ont cru en moi. Maintenant, j'attends de voir plutôt comment il va être accueilli. S'il va être mal accueilli, bon, je suis pas bête, je vais peut-être pas continuer. Mais s'il fait un succès, oui, pourquoi pas. Je pense que je pourrais rester là-dedans. Ce qui te plaît plus dans la chanson, c'est une manière d'exprimer justement ce que tu as envie de dire, comme dans le livre, pour établir des choses. Oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est la façon de l'exprimer et on se donne à fond en fait. On crie vraiment ce qu'on ressent et ça, c'est bien, c'est magique. Bon, donc toi qui voulais être comédienne, là c'est ta première expérience en tant que comédienne. Oui, aujourd'hui, comment oui. ça se passe? Très très bien.
J'étais un petit peu angoissée au départ, et puis à force qu'il y ait tout le monde derrière qui me dit mais vas-y, t'es la plus belle, c'est magnifique. Donc d'un moment, on fait allez c'est bon, on se jette. Et c'est vrai que tout le monde ici se donne à fond, alors des fois je me dis pourquoi pas moi. Et on nous donne chacun ce qu'on peut, et je crois que ça va pas être mal. On te conseille beaucoup sur tes émotions, genre là, il faut que tu aies un regard plutôt sévère, là, il faut que tu sois un petit peu triste. Non, disons que la seule réflexion que j'avais, c'est parce que je souriais beaucoup en fait à la chorégraphie, parce qu'en fait le danseur qui est derrière moi, on s'entend très bien ensemble. Et quand on se regarde, on rigole. Donc ça a été très dur. C'est vrai que la chanson est assez triste, donc non, on m'a dit juste. Au début, j'étais un peu perdue, disons que j'étais un peu ailleurs. Donc après, on m'a dit vraiment concentre-toi sur la caméra, comme si c'était la personne à qui tu voulais dire les paroles de la musique et les paroles de la chanson. Et là, je pense que c'est venu tout seul. Alors, est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire du clip, en tout cas? L'histoire du clip, ça ressemble en fait aux paroles de la chanson. C'est une histoire d'amour. C'est moi en fait. Je rencontre un merveilleux jeune homme, j'en tombe amoureuse, mais lui après va sortir avec une autre fille et ça va beaucoup m'attrister en fait. Donc je vais un petit peu me fâcher, après je vais repartir toute seule, un petit peu triste. Et alors est-ce que ce jeune homme qui est le directeur du manège, j'ai compris, ouais. Est-ce que ce jeune homme ressemble à ton type d'homme ou est-ce que c'est un toi ami qui l'as choisi? Oui, c'est un copain en fait. En fait, il fait du jet, c'est un champion d'Europe de jet ski. Et moi, j'étais sur une représentation parce que j'adore faire ça aussi. Et on s'est connus comme ça. Donc, on a discuté et depuis, on se voit quasiment souvent. Et au lieu de prendre un comédien que je connaissais pas, je sais que je suis très timide. Donc, ça n'aurait pas pu coller avec quelqu'un qu'on m'aurait représenté ce matin. Et on m'aurait dit, voilà, c'est lui, il faut que tu le remplaces. Impossible. Et tandis que lui, ça fait quand même quelques semaines qu'on se connaît. Et c'est beaucoup plus facile de jouer avec quelqu'un avec qui on se sent à l'aise qu'un inconnu, enfin pour moi. Donc oui, c'est moi qui je l'ai d'abord présenté au réalisateur, qui m'a dit oui, ça irait très bien. Et oui, donc on se connaît très bien. Ouais. Est-ce qu'il pourrait ressembler à ton prince charmant? Il pourrait, oui, mais il faudrait voir... Le physique, oui, il est super mignon. Après, il faut voir si on pourrait bien s'entendre. Je sais qu'on s'entend très bien, mais à la limite, oui, il pourrait ressembler à mon prince charmant, je pense. Comment tu vois l'amour, toi? L'amour idéal, ce serait quoi? L'amour idéal, un coup de foudre et puis après une entente parfaite. Et alors cet été à Saint-Tropez, tu dis que c'est vrai que le fait d'avoir d'un seul coup été comme ça sur un piédestal, tu t'es retrouvée à Saint-Tropez avec 4 gardes du corps pendant tout l'été. Non, on avait un. J'imagine que c'était pas très facile quand même pour t'aborder. Non, c'était pas très facile. Ouais. Est-ce que depuis Saint-Tropez, maintenant que tu te retrouves un peu dans les bureaux, ça c'est peut-être un petit peu moins showbiz. Est-ce que tu as rencontré des gens plus sympas? Oui, la preuve de Cyril qui tourne là. Bien sûr, maintenant je sors plus accompagnée, je sors toute seule. Saint-Tropez, le problème qu'il y avait, je ne sais pas si c'est un problème, mais les gens savaient qu'on était là et venaient pour nous voir. Donc ça générait beaucoup de masse en fait. Tandis que là, quand je suis à Paris, non, il m'arrive de faire mes courses, de sortir. Les gens ne viennent pas pour me voir. Quand je vais en boîte de nuit, ils me croisent par hasard. Donc c'est plus la même relation. Mais j'aime bien parler avec eux. Je passe des fois des soirées entières à discuter à droite à gauche. Et j'ai rencontré des gens formidables dans le métier, dans le travail. Maquilleur, coiffeur. Là, je sais que c'est mon coiffeur préféré. Ça fait maintenant 4 mois qu'on se connaît. C'est moi qui ai demandé qu'il me coiffe pour aujourd'hui. Donc, en fait, le tournage, c'est vraiment une famille. C'est des danseurs que je connais depuis longtemps. Cyril, je connais depuis énormément. Bertrand, mon coiffeur, en fait, ça fait 4 mois qu'on se connaît. Donc, j'ai essayé d'amener tous les gens que j'aimais autour de moi. Et ça fonctionne très bien. C'est très détendu sur le plateau. C'est blague tout le temps, quasiment. Moyen de se mettre à l'aise. Voilà, ouais. Et si on fait un bilan, alors est-ce que tu es heureuse dans ta vie aujourd'hui? Oui, je pense que oui. Disons qu'il manque toujours une petite chose, alors disons qu'à 90%, oui, je suis heureuse. Disons que j'ai pas ma famille peut-être aussi souvent que ce que je voudrais autour de moi.